Alors, dans la requête suivante, on va essayer de sortir toutes les compagnies dont la première lettre est soit A, B, C ou D. Donc toutes les compagnies dont le nom commence par A, B, C ou D. Donc je crée ma requête. Voilà, je me sers toujours de T client. Je vais insérer mon champ nom compagnie, adresse, code postal et ville, ce sera suffisant. Alors je pourrais mettre ici A étoile, B étoile, C étoile, D étoile, l'un en dessous de l'autre. Mais ce que je peux utiliser également, c'est ce qu'on avait vu dans les filtres, ce sont les crochets. Donc ce que je pourrais mettre, c'est crochet, A-D, fermé crochet. Donc ça veut dire soit A jusqu'à D, donc A, B, C, D. Et puis après, ben, il peut avoir quelque chose ou pas. Donc étoile. Maintenant, de nouveau, comme on a utilisé plusieurs caractères de substitution, ben, tout ça doit être mis entre guillemets. Donc, je vais mettre les guillemets. Voilà, guillemets. Voilà, donc c'est guillemets, crochet, A-D, fermé crochet, étoile, et je referme les guillemets. Et attention, les crochets, ce ne sont pas les parenthèses. Hein. Donc les crochets, c'est ce qui se trouve à côté de la lettre P. Et vous devez utiliser la touche ALGR, comme il se trouve en bas à droite des touches. Je vais exécuter. Et en exécutant, ben, j'ai bien toutes les compagnies dont la première lettre est soit A, B, C ou D. Maintenant, pour que ça présente mieux, on va trier ça. Donc, dans la ligne des tris, je vais prendre un tri croissant. Je vais exécuter. Voilà, et j'ai bien toutes les compagnies dont la première lettre est soit A, B, C ou D. Je vais sauvegarder ma requête. Et je vais l'appeler R- première lettre de compagnie égale A, B, C ou D. Voilà. Alors, je vais rapidement passer dans Librairie du coin pour faire deux requêtes. Je reviendrai dans base client après. Donc, je vais fermer ma requête ici. Je vais fermer ma base de données base client. Voilà. Et je vais ouvrir ma base de données librairie du coin. Voilà. Et dans librairie du coin, je vais faire deux requêtes. Je vais en faire une première qui me permettra de sortir les personnes qui sont nées après le 1er janvier 1960. Et donc, je vais me servir de la table principale, la table des clients. Donc, créer, création de requête, je me sers de tes clients, j'ajoute, je ferme. Alors, je vais prendre le champ prénom, le champ nom, le champ date naissance est forcément obligatoire, et puis, allez, on va prendre adresse, code postal et ville. Alors, dans la ligne des critères en dessous de date naissance, ben, je vais mettre plus grand, donc le symbole plus grand, que le 1 du 1 1960. En cliquant, vous voyez qu'il change un petit peu la syntaxe, il met des symboles dièse avant la date et après la date. J'exécute. Et en exécutant, ben, j'ai bien toutes les personnes qui sont nées après le 1er janvier 1960. Je vais peut-être déplacer mon champ date naissance à la fin. Pas d'obligation, mais je vais le faire. Donc je vais le sélectionner comme ça. Je le prends, je vais le glisser tout à la fin. Je vérifie et j'ai bien la date en dernier lieu. Voilà, je vais sauver ma requête. Donc R- on va l'appeler né après 1er janvier 1960. Ok. Je ferme ma requête. Donc elle est là. Je vais en créer une deuxième. Je vais maintenant sortir tous ceux qui sont nés entre le 1er janvier 1960 et le 1er janvier 1980. Donc tous ceux qui sont nés dans cette fourchette de date. Donc créer, création de requête. Je me sers de tes clients. Insérer prénom, nom, adresse, code postal, ville et bien évidemment date naissance. Et donc, dans la ligne des critères en dessous de date naissance, bien, je peux utiliser le critère entre. Je vais lui dire
entre le 1er janvier 1960 et le 1er janvier 1980. Donc je mets entre, attention, il faut un espace après. On mentionne la première date, un espace, et un espace, et on mentionne la seconde date. Voilà. Et lorsque je vais exécuter, eh bien, j'aurai toutes les personnes qui sont nées entre le 1er janvier 1960 et le 1er janvier 1980. Je vais sauvegarder ma requête et je vais l'appeler R-né entre 1er janvier 1960 et 1er janvier 1980. OK. Et je vais fermer ma requête. Elle est bien là. Voilà, dans la vidéo suivante, je vais retravailler dans la base de données base client.